Crapulon, crapulette. Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Allez, nous sommes de retour pour vos jeux de retour. C'est toujours le Crapule Summer Club. Bien sûr. Avec Lisa Margot et Elsa. Oui. Et Elsa pour un nom très long et un nom très court. Et aujourd'hui, on va parler d'une anecdote qui t'est arrivée. Oui, on peut. De multiples anecdotes. J'espère qu'elles vont vous distraire. Oui. Non, mais je sais pas pourquoi tu manques de confiance dans tes anecdotes. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je trouve que c'est de la triche, mes anecdotes, parce que moi, je suis une enfant de la balle, comme on dit. Ok. Donc, j'ai grandi dans un milieu avec plein d'artistes, et du coup, forcément, j'ai été amenée à rencontrer plein d'artistes. Bah oui. C'est pas des rencontres fortuites dans le train ou à la poste ou je sais pas où. Du coup, c'est un peu, je trouve, c'est un peu de la triche, quoi. Mais non, c'est pas de la triche, tu sais, c'est comme on parlait l'autre jour de Louise Chabat, là, tu sais, la fille d'Alain Chabat, qui, elle, est là, un peu unapologétique, mais en mode, mais je suis une Nepo Baby, et en fait, je suis née là-dedans. Mais c'est le seul truc qu'on leur demande. Ouais, exactement. D'assumer d'être des Nepo Baby. Mais moi, je me suis demandé en fait. si j'étais une Nepo Baby. Non. Non. Parce qu'on ne connaît pas le nom de ton père. C'est vrai. Oui, mais par contre, ça m'a vraiment permis d'accéder à un milieu Bien sûr. plus facilement. Oui. Bien que je gagne pas ma vie. Non, mais c'est vrai que t'avais des contacts. Oui, par exemple, pour faciles. faire mon intermittence, c'est plus facile. Ouais, voilà. Tu vois. Oui, mais Nepo Baby, il faut quand même. Je peux pas profiter du nom vraiment. Ouais. Puis, mais t'es une enfant de la balle, par contre. Je suis une enfant de la balle. Mais il y a Nepo Baby et Nepo Baby. Tu vois, par exemple, Jaden Smith, tu vois. Ah non. Genre, il est né multimillionnaire et en fait, son nom de famille est une institution, tu vois. Moi, je pense plus à ça, tu vois. Alors que, tu vois, par exemple, Lulu Kitchen. Ouais. Elle a été accusée d'être une Nepo Baby. Alors que rien à voir. Parce que c'est qui son père? Mais sa grand-mère est comédienne, genre. Ah oui, je l'ai connu par contre, mais je sais plus qui c'est. Mais j'étais là en mode non, mais faut arrêter avec le Nepo Baby. Enfin, c'est non, parce qu'en plus, elle se sert pas du tout de sa grand-mère. Elle a jamais communiqué dessus. Exactement, elle a jamais, et c'est même pas dans son nom. Là, c'est juste de la jalousie, quoi. Oui, ça a rien à voir. Jalousie. Angèle, que j'aime. Je t'embrasse. On l'embrasse. J'espère que tu écoutes cet épisode. Ouais, bah, elle écoute tout, Angèle. Elle écoute tout. Angèle, la plus grosse auditrice du podcast, pour le coup. Elle m'a envoyé trop de mails, là. J'ai plein d'anecdotes avec des stars, du Alipa et tout. Non, mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Moi, elle like absolument tout ce que je fais en permanence. L'autre fois, en bas de chez moi, elle était. Ouais. En mode, nanana et tout. Photo. Elle a dit nanana. J'ai dit, Angèle, stop. Sur un autre ton, Angèle. Waouh, est-ce que je peux respirer, en fait? Ouais, non, c'est sûr. Ouais, elle dépasse les limites régulièrement, mais on l'aime bien. Mais c'est pas l'anecdote que tu voulais raconter, en plus. Alors que je sais qu'elle est intéressante aussi. Après, j'ai déjà croisé Angèle. C'est vrai. L'anecdote s'arrête. En soirée, non? Non, pas du tout. Dans la rue. Enfin, dans vraiment, la rue, ok, d'accord. Voilà, c'était mon anecdote avec Angèle, mais typiquement, on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière. J'ai pas demandé de photos. Ouais. Voilà. Non. Ah oui. Bah non, pas dans la rue, pas comme ça. Dans la rue. Bah non. Pas comme ça, pas maintenant. Bah non, on peut pas. Mais purée. Là, par contre, si j'ai une photo avec Angèle, pour le coup, je l'imprime en 4x3. C'est vrai. Ouais, mais une photo selfie, ouais. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire ça et je l'ai pas fait parce que j'ose pas demander des photos avec Angèle. Ah, ok. Mais parce que je trouve ça bizarre. Après, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et tu sais, quand c'était à sa release party pour son single avec la pomme, là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a pas très longtemps, là. Avec la pomme? Oui, où il y avait des pommes partout dans le clip, là, à Marseille, dans le Lavomatique, là, où tout le monde se pécho, là. Non, ça vous dit rien? Si, c'est... Il y a Dis-le, et juste avant, elle a sorti un autre single qui s'appelle What You Want. Oui, voilà. Ah oui, voilà. C'est le truc avec Justice, What You Want. Exactement, oui, ouais. Ça. Ouais, j'ai oublié. Enfin, j'ai dit le seul indice que tu... J'ai dit tout sauf ça. Et en gros, ils avaient organisé une grosse soirée au Grand Rex avec toutes les stars et tout. Ouais, j'ai fait 3 AVC, quoi. C'était vraiment de la crapulerie à l'état pur. Et en fait, elle était là, elle a présenté son clip, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et en fait, j'ai été à la même soirée que Angèle, mais je sais pas comment expliquer. Même quand t'es à sa soirée, elle est inatteignable. Ouais. Parce qu'elle est toujours dans un coin VIP où tu peux pas rentrer si t'as pas le bon bracelet et tout. Mais il y a un moment où j'étais genre dans les premiers rangs dans la salle de concert, enfin de spectacle, au moment où elle a projeté le clip. Et là, je l'ai vu de vraiment très près, tu vois. Mais même ça, j'étais
qu'est-ce que je fais ? Je l'ai filmé, je l'ai mis sur Internet, mais j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fais ? C'est débile. Et en même temps, je voulais juste de lui donner de la force pour son clip. Ah oui. Elle a besoin de force. Elle a besoin. Franchement, il faut la faire percer, Avec Angèle. mon énorme Parce que communauté, en plus, moi, je peux faire percer n'importe qui en un claquement de Elle doigts. mérite vachement, je trouve. Hein. Ouais. Elle se bat. Hein. Ouais. Elle se bat, cette petite. Il faut vraiment pas qu'elle arrête. Ah, hein. non. Ouais, c'est vachement bien ce qu'elle fait. Si vous connaissez pas, allez écouter. Franchement, c'est vachement sympa. Angèle avec un accent grave. Angèle, ouais. Donc, Mais c'est vrai que quand t'es... Ça, c'est un autre contexte, mais quand t'es un peu dans la sphère professionnelle, te retrouver à une soirée avec des gens connus, tu peux pas leur demander dans ces conditions parce que t'es déjà dans un truc de... T'as pas envie d'être juste une groupie. Eh T'as ben, envie d'être... figurez-vous que... Contre-exemple. Contre-exemple de ouf. Mon pote Flonflon, il adore faire des selfies tout le temps avec des gens. Enfin, je le vois et tout. Et lui, il arrive à l'amener... Mais aussi parce que c'est un mec et tout. Enfin bref, ça, c'est un autre débat. Il arrive à l'amener en mode... on est des stars à une soirée, on passe une bonne soirée, on prend un selfie. Mais en fait, il le fait pas en mode groupie, il le fait en mode pote, on fait un souvenir, on se fait un petit selfie, tu vois. Ouais. Et apparemment, les stars prennent des selfies d'eux tout le temps. Bah, t'as raison, si c'est en Tu mode vois limite c'est un bon souvenir pour nous deux, toi aussi t'auras ma photo. Ouais, mais faut, pas du la coup, même posture. Avoir Ouais. une certaine notoriété de base. Bah, avec tout le respect, Flonflon, c'est pas non plus la personne la plus connue de nos Ouais, répertoires, ouais. quoi, tu vois. Une aura de mec Oui. un peu connu, tu Bah, vois. Genre ouais. te sentir légitime Flonflon, pour... il a ça pour le coup, tu vois. Ouais, Il hyper a confiant. la confiance en lui d'un gars blanc qui réussit, Ouais. qui machin et tout. Donc du coup, quand il croise des stars et il croise des gens vraiment de zinzin, genre il a aucun mal à faire une photo, un truc, et c'est toujours... Mais limite, il leur envoie la photo aussi après à eux en mode Ouais, vraiment ouais. souvenir commun, quoi. Ouais. Moi, j'ai croisé pas mal de gens que j'admirais beaucoup dans le monde du stand-up à des soirées d'humour ou quoi. Ça me serait jamais venu à l'esprit, même si je les aimais beaucoup, de leur demander une photo. Ouais, Parce que je suis là tout de suite, tu me mets dans une posture basse. Parce que tu vois. travailles dans le monde du stand-up. Bah ouais. On n'a pas précisé. Oui, mais- Pardon. Il y a deux choses. Pour moi, il y a faire un selfie quand t'es en soirée avec des stars. Et c'est la Ouais. soirée, il y a beaucoup de gens qui s'alcoolisent et blablabla. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et il y a le truc de vous croiser en comédie club, vous allez bientôt jouer, et là, ça se fait pas de demander, tu vois, même après et tout. Pour moi, la soirée justifie que tu demandes des photos. Ouais. Ok. Mais parce que c'est très... Ouais, moi, je trouve ça délicat aussi. Ouais. Après, je crois que moi, j'en suis juste revenue des photos. Ouais. C'est vrai que je me suis rendu compte sert à qu'en fait, rien. on s'en servait pas. Ouais. Mais il y a une époque, ouais, c'était très important. Et moi, c'est mais comme, à l'époque, pardon, mais pourquoi on demandait aux gens de signer des trucs Ah. On s'en fout en vrai, non Comme Michel qui a signé ce Bah, cette non, mais photo. en vrai, c'est tellement stylé. Tu trouves Des mecs comme Michel Drucker qui te font un petit texte comme ça. Enfin, je suis désolée. Moi, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur. Par contre, Qu'une photo pas juste une signature, mais c'est un petit mot, Ouais, genre une ok. dédicace dans un bouquin et tout. Ouais. Pour moi, c'est 1000 fois plus de valeur qu'une photo. Ouais. Parce que c'est personnalisé, et Ouais. qu'il y a un vrai truc. Après, on en a parlé aussi avec des gens notamment avec Patrick Beau qui fait des tournées avec son Patrick Beau. bouquin et tout. Mm. Et il disait, on trouve souvent des formules toutes faites, Oui, bien sûr. avec un petit jeu de mots qui a à voir avec le titre du bouquin ou un truc comme ça. Et il dit, voilà, on demande les prénoms et tout, mais... Bien Mais sûr, tu peux pas faire un mot personnalisé à tout le monde. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais je préfère. Moi, j'ai un autographe de Bill, effectivement. Bill, donc, Collitz. de Tokyo Hotel. Parce Bien que, sûr. comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode. je serais fan. L'épisode d'avant est Et très c'est vrai fan. que c'est un peu. Parce qu'en plus, comme on était beaucoup, c'est vraiment juste Un trait un trait. Ouais. Non, Parce qu'en arrête. fait, il faisait ça, quoi. Mais je l'ai toujours. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Un trait. Est-ce que c'est parce qu'il a... Non, mais tu sais, en gribouillis, mais qui n'est pas sa signature, quoi. Je veux dire officielle. Enfin, Ouais. comme je connais sa signature. Est-ce que c'est parce que genre il a touché Est-ce qu'il y a un truc avec le fait qu'il Non, il l'a vraiment fait, mais juste, il peut pas. Il a limite un stylo non, dans je chaque sais, mais main. est-ce que tu tiens parce que genre il a touché versus une photo où c'est genre du digital, là il y a un truc un peu physique. Ouais, c'est lui qui l'a fait, Ouais, quoi. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je comprends. Ouais, c'est un cadeau Vraiment. pour toi. Mais j'espère quand même, c'est quand même mon objectif de vie d'avoir un jour une photo avec Bill. J'avoue, c'est peut-être le seul Ouais. où vraiment si un jour je le croise, mais alors là par contre, peu importe où, hein, j'en ai Ouais. rien à foutre. S'il est en train de chier, il est en train de chier et j'irai prendre un putain de selfie avec lui sur les chiottes. Hein. Quand on était à Ah là, Los j'aurais Angeles, aucun respect. parce qu'on est parti à Los Non, Angeles, ouais. Ah oui, je sais pas si on vous l'a dit, on est allé à Los Angeles avec Elsa c'était l'obsession de Lisa Margot, c'était où est Bill parce qu'il habite à Los Angeles. Ouais. Ah oui. Est-ce Et que vrai- tu y crois Et il était, pardon, que la semaine où on va à Los Angeles, il est en Europe, Bah oui, évidemment. il était en Allemagne. il était en Allemagne et à Paris? Oh C'est vrai. Est-ce Oh que là tu y là. crois, Nala? Non, franchement, là, les statistiques sont pas bonnes, là. Ah, pas du tout. Donc ça, je le garde un peu en travers de la gorge, je vais pas vous mentir. Ah bah, tu m'étonnes.
Ah bah tu m'étonnes, tu viens pour ça quoi. Ah bah moi je venais pour ça. Ouais. En plus, il avait une télé-réalité à l'époque. Mais il l'a toujours. Il l'a toujours. Okay. La prochaine saison, le 26 juillet, tout un chacun. Ça va être trop bien. 23 d'ailleurs, je crois. 23. C'est toujours The Colite? Non, maintenant c'est un nouveau nom. Non, c'est toujours... Je sais même pas comment elle s'appelle, la télé-réalité, en fait. Kaolitz Hill ou je sais pas quoi. Kaolitz. Ah oui, il y a un truc parce que leur Kaolitz podcast, c'est Kaolitz und Kaolitz. Ah oui, c'est ça. Mais la télé-réalité, je sais pas comment elle s'appelle, je sais même plus. Ah purée, je l'ai su il y a pas longtemps, je fais mes recherches après ton épisode. Je sais plus ce que c'est, mais bref, je me dis, qu'est-ce qu'ils deviennent ces deux petits. Mais tu nous parlais avant de ton anecdote. Ah, du fait que je suis une enfant de la balle. Ouais. Oui. Et quand j'étais petite, du coup, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de gens. Mais alors, c'est drôle parce qu'ils n'étaient pas connus à l'époque, parce que c'est ça aussi. Toutes les personnes que tu as citées là n'étaient pas connues au moment où tu les as rencontrées. La plupart des gens que j'ai rencontrés n'étaient pas connus à l'époque. Et on connaît tous Omar et Fred. Enfin, on connaît surtout Omar Sy. Je sais pas à quel point les gens connaissent le duo Omar et Fred. Je pense que si, quand même. Quand on est plus vieux, mais en tout cas, Omar Sy maintenant. Ouais. Mais donc Omar et Fred, c'était un duo. Ils ont commencé sur Canal et après ils ont eu un spectacle de stand-up et c'était un peu nouveau. Enfin, c'était la première fois qu'ils faisaient leur spectacle. Et à l'époque, ils étaient vraiment pas connus et ils jouaient dans un théâtre qui appartient à ma famille. Putain, j'ai honte de dire ça, ça m'énerve. Bon, ça va, c'est bon, ta famille a un théâtre, c'est pas... Mais non, mais c'est pas non plus... oui, le théâtre, il y en a beaucoup en France, hein, les théâtres. Un petit théâtre. L'économie d'un théâtre, c'est pas zinzin. À l'époque, donc ils jouaient dans une 80 places, quoi. Donc c'est rigolo de dire quand tu vois Omar Sy, bref. Alors d'accord, là, il vient d'être validé pour un nouveau film de zinzin aux États-Unis. Il est en train de... Enfin, là, aux États-Unis, maintenant, il a fait sa place. Mais ça y est, il est au top du flex, là. Ah ouais, c'est sûr. C'est un truc de fou. J'ai pas les infos, c'est horrible. Je crois que c'est avec Kate Blanchett et machin, c'est un truc de fou. Là, quoi. maintenant, il tutoie les étoiles quelque part. Ouais, grave. Donc on en a parlé il y a pas longtemps avec mon mec. En plus, je disais, genre, il a quand même une bête de carrière. Et il m'a dit, tu sais, autant aux États-Unis, on sait pas, peut-être tout le monde s'en fout et tout. Et donc, je ne savais pas justement s'il avait une fame. Là, vraiment, il a une fame, mais par contre, il est beaucoup plus libre là-bas qu'en France. Je pense qu'il pourrait plus foutre un pied dehors. Quoique, je sais pas. Ah, après, c'est un mec du peuple. Mais moi j'aime bien qu'il continue d'être militant et tout, genre je trouve ça trop stylé, ça manque tellement. Genre dès que tu deviens un peu célèbre, plus personne ose militer, tu vois, plus personne n'ose ses opinions, son avis. Et lui, moi j'ai retrouvé l'info, excuse-moi de te couper. Après Jurassic World et X-Men, donc il a fait partie quand même de ces deux sagas, ce truc de zinzin. C'est pas dégueu. Voilà, on peut pas dire qu'il est juste un tout petit peu percé. Omar Sy rejoint une autre saga culte avec un casting 5 étoiles, il s'agit de Ocean's 12. Tout simplement. Ocean's 11. Putain, ça va être incroyable. Non, mais attends. Ça va être incroyable. Ils vont faire une suite, du coup ? Ouais, c'est un remake du Ils vont faire Ocean's un remake d'Ocean's 11 ? Ou alors c'est Ocean's, je sais pas combien, 14, mais en tout cas, voilà. Parce qu'ils sont allés jusqu'au 13. Bah ouais, donc maintenant peut-être 14. Je sais pas. Comme ce serait trop bien. En tout cas, là, il y a, attention, Margot Robbie et Bradley Cooper. Wow. Non, mais voilà. Je le mets juste pour le plaisir. Même multi-name drop, car là, c'est vraiment un très beau duo. Mais ouais, non, c'est pas une petite percée. Et aujourd'hui, non, ouais. Pour rappel, et après, je te laisse continuer, Fred Testo a un podcast avec Jonathan Lambert qui... Comme ça doit être trop bien. Qui marche. Mais j'aime tellement les deux. Mais je savais pas. Ouais. Ah ouais, tu savais pas ? Non. Moi, je savais pas non plus. Putain, mais alors, c'est parce que c'est ma niche de podcast d'humour. Putain, donc, j'aime moi, tellement les deux, quoi. Beaucoup écouté. Donc, voilà, c'est bien, mais nous, on connaît l'économie du podcast. Et on connaît l'économie des Hollywood. Ah oui. Et donc voilà, on sait que mais la même coup. C'était la base de ma conversation avec mon mec, c'est genre est-ce qu'il a pas trop la rage, Fred Testo ? Ça c'est une... Parce que on l'adore, il fait plein de petits trucs. Moi je le vois passer dans des vidéos sur Insta, mais c'est quand même. J'espère il est bien avec ses choix, quoi, parce que c'est dur, non ? Il y a pas de choix qui a été fait. Enfin, je pense qu'ils se sont séparés pour le truc parce que. Et quand t'as des opportunités pareilles, tu vois. Mais t'imagines ? Bref, c'est horrible. Le contraste entre les deux bien sûr, succès, entre les deux, c'est quand ils ont commencé ensemble. C'est entériné un truc. Mais bon, voilà, le podcast existe. Il s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et franchement, je vais trop écouter. Je pense que ça peut grave me plaire. Voilà. À écouter, j'espère que tes écouteurs ont une bonne compression parce que ça gueule énormément. Là, j'ai perdu que crier pour le plaisir de crier, en fait. Okay. Donc, peut-être à écouter, pas en écouteur, peut-être sur des enceintes ou un truc où tu peux partir en courant si jamais c'est très très fort. Je tiens un coup.
prendre c'est leur plaisir. De toute façon, Fred Testo, ça a toujours été son comique il crée des fausses engueulades, il crie tout d'un coup, il s'énerve en une seconde. Moi, j'ai tellement de rêves de leur spectacle et à chaque fois, parce que vraiment, ce spectacle, je pense qu'il n'a pas été beaucoup vu. C'était leur tout premier, il s'appelait Omar et Fraise. Et vraiment, j'ai tellement de rêves qui nous sont restés avec ma sœur, parce que c'est un des premiers spectacles d'humour qu'on a vu étant petite. Et vraiment, Bien sûr. Mais moi aussi, je cite encore presque une fois par jour ce spectacle-là en particulier. Putain, c'est dingue, parce que je connais très peu de gens qui l'ont vu, quoi. Parce qu'en fait, c'était pas du tout... Ça s'écrivait Omar et Fraise, genre comme de la nourriture, Omar. Omar, voilà, c'est ça. Évidemment. Et le tract, je me souviens, je l'avais parce qu'il m'avait signé mon petit flyer, c'était un Omar et une fraise, tout simplement. Bien sûr, un plaisir. Et moi, je me souviens que j'étais trop fan d'eux, mais parce que à l'époque, ils étaient déjà sur Canal. Donc quand même, on les connaissait. Ah ouais, bien sûr. Et moi, mon père étant grand fan de Canal, on regardait le service après-vente et compagnie. Donc du coup, moi, la première fois que je les ai rencontrés, j'étais en mode waouh, c'est des gens qui étaient dans la télé. Je devais avoir 7-8 ans. Un truc trop comme mignon. Ça, oui, parce que si le théâtre était déjà ouvert, il a ouvert en 2008, j'avais peut-être même un peu plus, tu vois. 2008, t'étais largement plus âgée du coup. 24 ans finalement. Non, j'avais pas. Non, c'est pas possible parce qu'il a pas du tout ouvert en 2008. Je confonds avec un autre théâtre. Il a ouvert avant. Désolée. Le 5e théâtre que vous avez ouvert, parce que vous avez un empire du théâtre. Je tiens à dire que la diaspora Omri. Je touche. Alors, c'est pas la famille Omri, c'est une famille de cœur, donc je n'ai aucun rapport avec l'argent qui est fait malheureusement avec ce business. C'est pas ma famille directement, c'est la famille de cœur. Ok, donc, d'accord. Je n'hériterai jamais de ces merveilleux endroits. T'es une népo baby par procuration en plus. C'est dommage. C'est insoutenable. C'est insoutenable. J'y pense tous les jours en me levant. C'est terrible. Et donc, voilà, on rencontre Omar et Fred. Moi, je suis trop contente. Et alors là, il se passe un truc. Bon, je ne veux choquer personne. Mais j'ai, disons, 8 ans. Moi, c'est un peu le souvenir que j'ai. Ok. Et je tombe amoureuse d'Omar. Oh là là. Je sais pas si ça vous le faisait quand vous étiez petite de tomber amoureuse d'adultes. Oui, bah bien sûr. Genre, tu sais, où tu te dis, il est trop beau et tout. Mais alors, tu sais très bien que c'est un adulte et c'est des amours d'enfant. Enfin, tu t'imagines pas du tout te mettre une vraie personne. Tu sais, mais je me dis, je tombe un peu amoureuse de Omar, tu vois. Parce qu'il est trop gentil, parce qu'il est trop drôle, parce que, tu sais, j'ai un peu ce truc de... Oui, c'est Omar, quoi. Genre, je sais pas, je l'aime trop et tout. Bien sûr. Un peu ridicule. Mais bon, j'ai 8 ans, il y a vraiment rien de sexuel. C'est un amour, c'est une adoration. Oui, en fait. c'est ça, c'est un truc un peu... Oui, c'est ça, c'est un truc un peu de quand t'es enfant, quoi. Ouais. Et se passe... c'est pour ça que je dis que l'anecdote est vraiment très très courte, mais moi, j'ai un souvenir, mais je vous jure, c'est comme si c'était hier. Se passe bien 6 mois entre juste cette rencontre où ils sont trop gentils avec nous, ils nous signent nos autographes, on papote, enfin moi je papote pas, j'ai 8 ans, mais voilà, ils papotent avec mon père et tout. Et le Festival d'Avignon qui a lieu donc plusieurs mois plus tard, peut-être, je sais pas, disons 6 mois plus tard. Ouais. Et ils jouaient au Festival d'Avignon dans un autre théâtre qui est ma famille. Et, la famille de cœur, je rappelle. La famille de cœur, on le rappelle. Ouais. Et en fait, je vois Omar au fond du couloir et je cours dans ses bras. Et vraiment, je me souviens de ce moment où je suis tellement contente de le voir. Genre, mais tout à coup, c'était quelqu'un de ma famille. Genre, c'était trop bizarre. Et genre, juste, je cours. Lui, il voit une enfant lui foncer dessus. Son réflexe, évidemment, c'est d'ouvrir les bras parce que, donc, il me prend dans ses bras, il me porte. Je me souviens de son rire. C'est juste lui qui explose de rire. De mes trop envie comme moment. Et cet enfant. Et je la mais si, souviens-toi. Et te la, oui, bien sûr, je me souviens de toi. Oui, machin, truc. Et c'était juste. Elle est nulle, enfin elle est nulle, elle est mignonne, mais elle va pas plus loin. Mais j'ai ce souvenir de juste moi dans ses bras et lui qui est trop content de faire semblant de me reconnaître, parce qu'il sait pas du tout qui je suis. Et moi j'étais archi fan de lui. Et vraiment j'ai son rire qui résonne dans mes oreilles et c'est adorable de chaque instant. Mais c'est juste ça l'anecdote. C'est trop bien, c'est t'as quand même pris et qui s'est quand même dit genre... Oui, en même temps qu'est-ce que tu veux faire face à un enfant qui te fonce dessus? Tu peux pas genre... lui si, tu peux dire attends, t'es qui toi? Ah bah oui. Non, mais plein de gens auraient fait ça, mais à mon avis, c'est quelqu'un d'humain et qui kiffe les enfants et tout. Oui, je pense. Donc, du coup, mais je sais pas du coup quel âge il avait à l'époque, mais il devait pas être bien vieux, quoi. Je sais pas quel âge il a aujourd'hui. Il a bien 45, 47. Alors, le juste âge. 47. 47 pour toi, Elsa 45. Eh ben, c'est Lisa Margot qui a gagné car elle a 48 ans. Ah ouais. Et il est du 20 janvier, tiens, un jour après moi. Voilà, je le dis. Mais lui, il est du côté verso de la force. C'est peut-être ça qui fait que c'est un vrai artiste. Bref. Non, mais en tout cas, trop fort. On adore Omar Sy. Et il est vraiment super. Et je l'ai jamais revu depuis qu'il a percé. Oh non. Est-ce que la prochaine fois que tu le vois, tu vas aussi lui courir dans les bras ou pas?
Mais franchement, maintenant t'as prouvé qu'il te prend dans les bras quand c'est tu ça. Mais moi, je pourrais trop. Enfin, moi, j'ai aucun problème à faire ça parce que par exemple, quand j'étais petite aussi, j'ai rencontré Gad Elmaleh. Ok. Mais pareil, dans le cadre de ces trucs où tu te retrouves à des soirées alors que t'as 8 ans, quoi. Ouais. Et donc, je dis à mon papa, il y a Gad Elmaleh, il y a Gad Elmaleh, il y a Gad Elmaleh. Il me fait, bah oui, il y a Gad Elmaleh. Ouais, bah oui, Je dis, bah oui, mais moi, je veux lui parler. Il me fait, bon, bah je reviens. Ouais. Donc, il va voir Gad Elmaleh, il est un peu gêné, il dit à Gad Elmaleh, parce qu'ils n'étaient pas copains, quoi, tu vois. Ils se connaissaient, mais vite fait. Ouais. Il dit, bah voilà, il y a mes filles qui sont vraiment fans, est-ce que ça t'embête de leur dire bonjour, quoi. Ouais. Gad Elmaleh qui dit, bah non, pas du tout. Ouais. Du coup, c'est trop drôle parce que j'ai le souvenir de Gad Elmaleh qui vient nous voir, donc il nous tend la main pour nous serrer la main, et il se présente. Oh. Et ça, je m'étais dit de mes 8 ans, mais il a vraiment fait « Bonjour, Gad Elmaleh ». Et donc, là, bah, Lisa Margot et Nissa, mais il est fou de se présenter, évidemment qu'on sait qui c'est, tu vois. Bah oui. Mais par contre, pour avoir recroisé Gad Elmaleh il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, je suis allée le voir en disant « Tu te souviens quand j'étais petite ?» Et là, non, pas du tout. Bah oui, pas du tout. Mais par contre, je suis allée le voir pour lui raconter cette histoire, quoi. Il a l'air un peu plus accessible. Oui, il est très, 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 très gentil. Ouais. La carrière aux États-Unis a moins fonctionné que celle d'Omar Sy, on va dire. Oui, bien sûr. Bon. Oui. Mais ils n'avaient pas les mêmes ambitions. En fait, Gad Elmaleh, il est parti aux US pour vraiment refaire du vrai stand-up et genre se refaire un challenge, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il est revenu en France, il s'est refait tous les comedy clubs parisiens dans les caves et tout pour. Franchement. Mais d'ailleurs, c'était dans un comedy club comme ça que je l'avais croisé. Ouais, bien sûr. Où effectivement. Et c'est vraiment, pour le coup, très honorable de sa part parce qu'il pourrait totalement décider de continuer à faire des Bercy complets jusqu'à la fin de sa vie. Et il s'est dit non, je vais retester et je vais retravailler. Il était fort, hein, putain. Ouais, et il est toujours très fort. Hein. Enfin, moi, pour l'avoir vu, j'étais choquée. Hein. Ouais. Non, mais il y a une anecdote qui, moi, m'a fait rire. J'espère que ça va mettre personne mal à l'aise. Mais en gros, quand je l'ai revu à ce Comedy Club, là, je lui ai dit, bon, est-ce que tu te souviens quand j'étais petite et que tu m'as serré la main en te présentant ? Il m'a dit, mais non, pas du tout. J'ai dit, mais en fait, je pense que t'as connu mon père. Et du coup, c'était avec mon père. Il me fait, ah bah, mais c'est qui ton père et tout. Je dis, bah, c'est Farid Omri. Il me fait, ah, ok, d'accord, machin, truc. Le truc se passe. Ouais. Il revient me voir, genre 20 minutes après, il me fait, excuse-moi, pourquoi t'as dit t'as connu mon père ? J'ai dit, bah, parce qu'il est mort. Et il m'a dit, c'est une blague. Et je lui ai dit, bah, non. C'est très mauvaise blague, du coup. Je lui ai dit, bah, vraiment, si c'était une blague, ce serait vraiment une blague trop nulle. Ouais. Et on a rigolé. Et voilà, quoi, mais, il savait pas. Non, il savait pas. Bah, en même temps. Ouais, bien sûr. Voilà, mais se souvenez de lui. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Oui, et ça, c'est assez ouf parce que dans le milieu dans lequel on navigue depuis des années dans le stand-up, à chaque fois que toi ou ta sœur vous dites le nom de votre père, il y a toujours quelqu'un pour avoir une étincelle dans les yeux en mode mais non, c'est lui. Ça, c'est Mims. Il est vraiment connu dans le milieu, moins du grand public, mais dans le milieu, vraiment, son nom résonne très fort chez les gens. Oui, c'est toujours comme ça. Oui, par exemple, c'était un petit milieu en plus à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de monde, mais à l'époque, c'était un tout petit milieu. C'est vrai, ça. Mais bref, voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce petit épisode des Crapules Summer Club. Et on embrasse Omar Sy. On embrasse très fort, évidemment. On embrasse Gad, on embrasse toutes les personnes. Gros bisous, à bientôt. Bisous. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite dans le...